Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger la séance 8 qui portait sur le métier de reporter et sur la question comment être un reporter respectueux. Comme nous l'avons dit en classe, le reporter est un journaliste qui se rend sur un lieu précis, en France ou à l'étranger, qui y reste un certain temps et qui en revient avec de nombreuses photos qui témoignent de ce qu'il a vu. Notre premier reporter est polonais, il s'agit de M. Podniesinski. Il est né en 1972 et dans tous ses reportages, il s'intéresse plus particulièrement aux zones qui ont été victimes d'accidents nucléaires. Donc Tchernobyl en 2008 et puis Fukushima en 2015. Et il a lui-même créé une association pour montrer les conséquences des désastres nucléaires. Le second reporter est malaisien, il s'appelle Keoué Long, il est né en 1989 et lui il s'intéresse plus particulièrement aux lieux inaccessibles comme le haut d'un building, d'une falaise ou aussi la zone confinée de Fukushima. Il est notamment allé sur le pont le plus haut du monde en Chine, en haut des câbles et s'est photographié. Alors pour le reporter polonais, Podniesinski, on voit bien sur l'image qu'il est tout à fait prêt à approcher la zone confinée de Fukushima avec quelque chose sur les cheveux, un masque, un vêtement de protection ainsi que des surchausses au niveau des pieds. Et on sait aussi qu'il est allé là-bas avec son équipe, avec l'accord du gouvernement japonais, 5 ans après la catastrophe. Il faut cet accord parce que c'est un lieu interdit et dangereux. Et lui, il a respecté ça. Concernant le reporter Weilong, on constate une grande différence. Vous pouvez voir qu'il est en Bermuda et en tongs. Bon, il possède tout de même un masque là sur le visage, mais il n'a pas toujours sur lui. Et on sait de son propre aveu qu'il s'est rendu sur la zone interdite sans aucun accord du gouvernement, en passant par les champs, en changeant de route pour éviter la police et simplement en suivant son GPS sur son téléphone. Donc on ne peut pas dire que c'est hyper respectueux de la sécurité qui est recherchée dans cette zone. Et puis par ailleurs, il met en danger sa propre sécurité à lui-même, même si à la fin du reportage, il a dit qu'avoir fait des analyses sur sa santé, que tout allait bien. Alors, Podniesinski, voici quelques-unes des photos qu'il a ramenées de la zone de Fukushima. On voit bien là qu'il y a eu un tremblement de terre et que les gens sont partis très très rapidement. On voit les déchets accumulés dont on ne saura que faire qui sont stockés. Ici, la nature qui reprend ses droits et les voitures qui disparaissent. Là, encore une fois, la quantité industrielle de déchets de terre contaminés. Ici, c'est impressionnant, c'est une salle de classe où le sol s'est complètement effondré. Ici, un magasin avec le séisme qui a tout mis par terre et puis les araignées qui reviennent. Là, pareil, vous avez des restes d'oiseaux sur les ordinateurs. Puis ici, une moto, on se dit que dans 10 ans, elle aura complètement disparu. Tout comme ces voitures là qui étaient sans doute sur une route mais qui sont perdues sur le chemin. Ce dont témoigne Podiesinski, c'est du fait que Fukushima est devenue une ville complètement fantôme. Là, vous voyez un casino il y a toujours plein de jeux, sans doute plein de pièces, mais il n'y a plus personne pour y jouer. Et donc, c'est tragique ce qui s'est produit dans cette ville. Tous les objets restent, mais les hommes ont complètement disparu. Et vous remarquez qu'on ne voit jamais le photographe sur aucune de ces images. Regardez bien. Alors maintenant, on va voir les photos qui ont été prises par le Malaisien, Keoué Long, dont vous pouvez admirer le magnifique selfie ici au-dessus d'une ville, photo qu'il fait habituellement. Alors quelques photos de son reportage, donc là on le voit dans un magasin complètement abandonné, rempli d'objets, avec un tout petit masque. Ici, donc vous êtes dans un supermarché, vous reconnaissez le rayonnage, les restes du séisme avec tout qui est par terre. Au supermarché, toujours les déchets par terre, et puis le reporter s'est muni d'un panier et puis d'un plus lourd masque. Puis il fait ses courses, il regarde les produits, il marche donc en tongs avec la peau en contact avec les objets contaminés dans le magasin. Idem ici dans ce rayon de DVD où il semble chercher un film qui serait à son goût dans un magasin abandonné.
dans la laverie, alors on peut dire que là réellement il fait semblant de mettre du linge à laver. Ça témoigne encore une fois que les gens sont partis très très vite, hein, sont partis sans se retourner. Et voilà donc ce que les journaux ont relayé, les 3 photos les plus célèbres de son reportage. Alors lequel de ces reporters vous semble respectueux ou pas de ce qu'il montre aux gens par le biais des journaux? Donc on revoit une image de Poniesinski, de Kewelong, encore de Poniesinski. Je vous les mets une après l'autre, comme ça vous pouvez voir un petit peu la différence d'approche, même si certains ont déjà compris, ont déjà leur avis. Voilà, Poniesinski, à nouveau le Malaisien, dans le supermarché. Normalement, il y a quelque chose qui doit vous frapper. Alors, je termine en donnant mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Personnellement, je suis très choquée par le travail de Welong. Certaines de ses photos où il se met en scène me paraissent vraiment irrespectueuses. Il fait par exemple semblant de faire ses courses, de mettre du linge qui n'est pas le sien dans une laverie, de lire des magazines dans un magasin qui est complètement dévasté, et sans compter le fait qu'il mette volontairement sa vie en danger sans protection ni autorisation. Pour moi, son reportage et puis toutes ces autres photos qu'il a faites ne sert qu'à faire le buzz. C'est du sensationnalisme pour gagner de l'argent. Et j'imagine la réaction des anciens habitants en voyant ces photos et le choc qu'ils ont dû ressentir. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez ça, aux gens qui vont faire du tourisme et qui pour se donner le frisson, eh bien, se rendent à Tchernobyl pour passer une semaine de vacances. C'est totalement irrespectueux. En revanche, je pense que Poniesinski a une démarche très respectueuse dans son reportage. Il a conscience que c'est un lieu dangereux, chargé de souvenirs dramatiques. Il est déjà allé à Tchernobyl, lui, en tant que reporter. C'est pourquoi il ne se met pas en scène sur ses photos de reportage. Lui, il veut vraiment apporter son témoignage qui serait voilà à quoi conduit une catastrophe nucléaire. Une ville fantôme, le temps qui s'est arrêté, la nature qui reprend ses droits, le nucléaire partout, les radiations partout. Et par ailleurs, donc je vous l'ai dit au début, il est très engagé dans le combat antinucléaire. Donc il ne se met pas en scène. Là, la photo que vous avez sur le document, bien sûr, c'est une photo que son équipe a prise de lui, mais ce n'est pas une photo qu'il a publiée réellement. Il n'y en a qu'une avec lui. Dans votre manuel, vous en avez une autre où il est sur un rocher. C'est juste pour montrer son équipement. Alors il est temps de conclure, j'espère que j'ai été claire dans les explications et puis que certains d'entre vous avaient déjà eu cette sensation en regardant les 2 reportages différents. On va redire, le reporter c'est un journaliste, le journaliste il a des responsabilités dans son travail, il n'a pas le droit de faire n'importe quoi, je rappelle la charte de Munich, la déontologie journalistique, et donc moi j'ai un petit peu l'impression quand même que Kewelong il a fait un peu n'importe quoi dans son reportage. Il a eu beaucoup de succès avec, hein, tandis que le journaliste polonais Poniesinski a vraiment respecté la charte de Munich. Et si je devais conclure juste en 2 phrases, pardon si j'ai été longue, moi je dirais que les photos de Kewelong me choquent. En revanche, les photos de Poniesinski, elles me touchent.